Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo favori du mois d'octobre. Alors la luminosité est pas top et en plus de ça je suis malade donc j'ai le nez complètement bouché, ce qui fait que quand je parle ça me donne un effet très moche. Donc je m'en excuse mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo des favoris. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, je pense que je vais vraiment m'y mettre avec les favoris. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai divisé cette vidéo en 5 catégories. Je regarde sur mon petit... Alors maquillage, mode, maison, nourriture et musique. Donc 5 catégories pour les favoris. Donc on va commencer tout de suite avec le make-up. Donc j'ai 5 produits make-up à vous présenter. Alors je vais commencer par le premier qui est un Just Beaten Kissable de Revlon. Donc c'est un rouge à lèvres baume à lèvres qui se présente sous forme de lipstick tout simple. Vous voyez, on peut monter comme ça. Et celui-ci c'est la teinte 001, c'est la teinte que je porte actuellement. C'est un vieux rose très joli à porter pour la saison de l'automne. On voit que vous avez du rouge à lèvres mais c'est pas encore trop voyant, c'est pas quelque chose de très foncé et je le trouve vraiment très joli pour la période de l'automne. Et j'en ai bientôt plus en fait parce que je ne fais que le mettre depuis le début septembre, depuis la rentrée. J'arrête pas de le mettre tout le temps, tous les jours, c'est vraiment mon must have, il est dans mon sac, voilà, dans ma trousse de maquillage, sur mon bureau, il est partout ce truc. Donc les écritures commencent un peu à s'enlever mais je l'aime trop. Donc voilà, je le mets tout le temps, donc vraiment je pouvais pas ne pas le mettre dans mes favoris d'octobre. Ensuite on a un mascara, donc c'est le mascara Lash Domination de Bare Mineral. Donc c'est la première fois que je teste un mascara Bare Mineral et je dois dire que je l'adore vraiment beaucoup. Donc la brosse est un petit peu spéciale puisqu'elle est en forme de spirale, donc c'est assez marrant, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre, enfin moi j'ai pas vraiment l'habitude de voir ce genre de brosse. Je le trouve vraiment top, il attrape vraiment bien les cils, la couleur est vraiment intensément noir. Je veux dire par là que dès qu'on fait un trait, enfin dès qu'on commence à passer le mascara directement ça fait noir parce qu'il y a certains mascaras ça met un peu de temps avant que la couleur vraiment noire vienne sur les cils. Celui-là pas du tout, voilà je l'aime beaucoup, il fait des très jolis cils. Ensuite on retrouve la palette Naked 1. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisée, que je l'avais pas sortie de son tiroir parce que j'étais tombée amoureuse de la Naked 2 et je l'avais complètement laissée de côté celle-ci. Et il y a pas très longtemps je faisais un tri dans mon maquillage et je la regardais et j'hésitais à la vendre en fait parce que je m'en sers quasiment plus. Et je me suis dit non mais c'est bête quand même, il y a 2-3 couleurs qui sont jolies. Et j'étais pas maquillée encore le matin et je me suis dit mais là de côté tu te remaquilleras avec. Et en fait j'ai recommencé à me maquiller avec et maintenant je ne fais plus que ça. Donc j'ai bien fait de ne pas la vendre et voilà, j'arrête pas de me maquiller avec. Je l'adore, j'avais oublié à quel point les couleurs étaient sympas à utiliser, etc. Pour ma part j'utilise plutôt les 4 premières couleurs, donc celle-ci. Voilà, et de temps en temps celle du fond, mais vraiment les couleurs les plus claires comme j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui j'ai utilisé Buck et Naked, donc voilà. Et je la trouve top et je suis ravie de ne pas l'avoir vendue. Ensuite, autre produit favori au niveau du make-up, c'est un eyeliner, c'est l'Aqualiner de Make Up Forever. Celui-là aussi, je l'avais complètement délaissé à partir du moment où je m'étais rendu compte que l'eyeliner ne m'allait pas trop. Voilà, je me suis dit non ça sert à rien que tu t'en refasses des traits d'eyeliner, en plus à chaque fois c'est raté parce que t'as un œil plus petit que l'autre et tout. Voilà, réflexion à 2 balles. Et finalement je m'en suis refait un jour et je me suis dit bon c'est trop bête de le laisser croupir. Donc j'ai recommencé à me faire 2-3 traits d'eyeliner et même si c'était pas des cat eyes, c'était vraiment juste pour faire le ras de cils supérieur, vraiment pour cacher les endroits où il n'y avait pas de mascara et tout. Et puis finalement voilà, juste histoire de me refaire des tout petits traits d'eyeliner et je trouve ça encore super sympa. C'est dommage parce que moi j'adore l'eyeliner mais comme j'ai vraiment pas les mêmes yeux c'est très compliqué pour moi de me faire des traits. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup celui-là, j'ai oublié à quel point il était cool. La brosse, enfin la pointe est super sympa à utiliser, elle fait des traits très précis. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. Et le dernier produit que je vous présente aujourd'hui pour le make-up, c'est un vernis que je porte actuellement. Donc c'est le The Beautist by The Brunette, avec mon super accent. Je sais que Capucine du blog Babillage avait sorti un vernis mais je ne l'ai pas eu puisque celui-là vient de My Little Box. Donc j'ai eu le The Brunette et je le trouve très joli. Donc c'est un bordeaux très joli, enfin voilà, vraiment j'irais jusqu'à dire basique parce que franchement c'est une couleur qui est très simple pour l'automne. On va dire elle a rien d'exceptionnel mais elle est quand même très jolie parce qu'elle est très classique et voilà, je l'aime beaucoup, c'est un très joli bordeaux. Ici j'ai mis qu'une seule couche et ça ressort un peu rouge.
Voilà, ça me fait penser aux feuilles de vigne en fait, et je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, c'était mes 5 produits préférés d'octobre pour le maquillage. Ensuite on passe à la mode, donc j'ai seulement deux pièces à vous présenter, c'est déjà pas mal. Donc c'est 2 pièces que je vous ai déjà présentées en fait, mais ce sont quand même dans mes favoris. Donc c'est mon écharpe tube noire en laine, voilà, que je vous avais montré dans mon haul. Voilà, je la mets tout le temps en ce moment, et voilà, même si je l'ai mis je tombais malade, mais c'est pas grave. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai achetée sur Forever 21, elle est top, elle est sympa, elle va à tout le monde, elle va... Voilà, elle est cool, elle est chaude, elle est douce, enfin voilà, ça va vraiment avec tout, c'est super sympa, donc rien de plus à dire même si j'ai déjà dit beaucoup de choses. Et la deuxième chose, je pense que vous vous en doutez, vous êtes déjà en train de vous dire dans vos têtes, ah mais moi je sais de quoi elle va nous parler. Vous aviez raison. Je vous parle de mes bottines Koa d'amour que je n'arrête pas de mettre, voilà, je les mets tous les jours. Tous les jours, tous les jours, voilà. Voilà, elles sont super belles et elles vont avec tout encore une fois. C'est des basiques, c'est des trucs qui vont avec tout, à tout le monde encore une fois. Donc voilà, elles sont très belles, je les ai achetées chez Printemps. Et donc voilà, ce sont mes favoris mode. On va passer maintenant aux favoris maison, chambre, déco, des trucs qui vont dans la chambre. Donc j'ai 2 trucs à vous présenter. La première chose, donc c'est une bougie, c'est une Yankee Candle. Parce que je me suis dit, Marie, tu as vraiment trop de bougies que tu ne fais pas assez brûler. Donc je me suis dit qu'il fallait que je les fasse brûler maintenant. Donc c'est la Clean Cotton de Yankee Candle. Et je l'ai achetée aux États-Unis il y a presque... C'était il y a combien de temps? C'était il y a 1 an. Et voilà, et je commence simplement à la faire brûler, donc elle en est déjà ici. Et voilà, je l'aime beaucoup, j'aime bien l'odeur. J'ai le nez bouché, je peux rien sentir, mais si quand même. Bah ça sent le propre, voilà, ça sent le clean coton, donc voilà, le propre, le linge frais. Voilà, donc j'ai hâte qu'elle se termine parce que comme ça je pourrais racheter d'autres bougies. Et en ce moment je suis un peu dans ma folie bougie, donc plus j'en termine, plus je peux en racheter. C'est splendide, donc j'ai hâte de la finir. Donc si vous me suivez sur Instagram et sur Twitter, vous savez probablement que je suis allée à Disney il y a pas très longtemps de ça. Et ça faisait vraiment très très longtemps que j'y étais pas allée. Et j'adore Disney. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le monde magique. Le truc où voilà, tu rentres à Disneyland et puis t'as 5 ans de moins en l'espace de 4 secondes. Et j'adore ça, je trouve ça génial, j'adore l'ambiance qu'il y a à Disney. Tout le monde est heureux, tout le monde est content d'être là. Et ça fait plaisir des fois d'avoir plein de joie autour de soi, ça remonte le moral et tout, enfin j'ai adoré, bref. Et donc comme je suis un peu une enfant dans l'âme en voyant des peluches, moi j'adore les peluches Disney, j'adore les peluches tout court, et bah quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit mon dieu, elle est pour moi. Donc si vous avez regardé le dessin animé Rebelle, Brave en anglais, vous savez que les petits oursons sont en fait les petits frères de Mérida transformés en oursons parce qu'ils ont mangé le mauvais gâteau. Voilà, donc du coup je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, il est trop chou, il est noir comme ça, il a des petits yeux bleus et voilà, il est adorable et je dors avec la nuit et je le trouve juste... trop mignon, je vais pas donner de prénom mais il est trop chou. Donc voilà, c'était mon petit objet maison, chambre, mon deuxième favori, mais c'est même pas un favori d'octobre, je pense que ce sera un favori de tous les temps parce qu'il est juste, bon, il est juste trop mignon. Je vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas le trouver mignon, hein? Hein? Hein, qu'on peut pas te trouver moche? Hein? Oui, bref, voilà, il est trop chou. La 4ème catégorie, c'est la catégorie nourriture. Vous avez été super nombreuses à me demander de rajouter cette catégorie dans mes favoris. Donc c'est chose faite. Ma première junk food préférée en gros du mois d'octobre, ce sont les candy corn. J'avais fait un tuto sur recycler sa Yankee Candle, je vous mettrai le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. Et voilà, en fait mes parents m'ont ramené des candy corn des États-Unis et j'avais jamais goûté ces trucs là, mais j'en voyais dans plein de vidéos américaines. Je me suis dit mais il faut absolument que je goûte, c'est quoi? Même dans toutes les séries, les films à la télé, on en voit partout ces trucs. Je me disais mais c'est quoi? Juste ça a quel goût? Et en fait c'est très très bon. Donc comment vous expliquer? Ça a un goût de pain d'épices, de cannelle et je sais pas comment, c'est un peu texture pâte d'amande, c'est assez sympa à manger. Par contre si vous n'aimez pas le sucre, n'en mangez pas parce que là, plus sucré que ça, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est à dire que moi je viens d'en manger un, j'ai envie de boire de l'eau tout de suite. C'est super sucré mais c'est super bon aussi, donc voilà. C'est mon favori junk food de l'automne. J'essaie de pas trop en manger parce que quand même c'est des bonbons, mais c'est vraiment super bon ces trucs. Et
Deuxième favori, et donc là vous allez vous dire mais taré, mais ça c'est un favori un peu de tous les temps chez moi, ce sont les galettes de maïs en fait. Donc c'est les galettes de riz mais avec du maïs à l'intérieur. C'est tout fin, ça ressemble à ça. Et en fait j'en mange toute la journée, c'est pour ça qu'il n'y en a presque plus et qu'elles sont dans ma chambre, hein. C'est parce que dès que j'ai faim, je mange ça. Tout le temps. Alors c'est pas genre parce que c'est bio, parce que machin, c'est vraiment parce que j'adore ça. Les galettes de riz, les galettes de maïs et tout, j'adore ça, c'est vraiment ma drogue, j'en mange tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, voilà. Vous êtes renseignés, c'est mon favori du mois d'octobre et même de tous les temps. Mais voilà, il fallait bien que je trouve un autre favori nourriture, donc voilà. Et ensuite la dernière catégorie, c'est une catégorie musique parce que pareil vous me l'avez beaucoup demandé, sauf que malheureusement vous n'êtes pas sans savoir que sur YouTube quand on diffuse de la musique on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas les droits d'auteur. Donc pour ça j'ai décidé de simplement vous donner le titre et le nom de l'artiste pour que vous puissiez aller écouter la chanson. Donc ma chanson préférée du moment c'est On Top of the World de Imagine Dragons, donc je vous la mets juste ici. Je vous invite à aller écouter ça sur YouTube, c'est juste de la pure frappe comme on dit chez moi, parce que quand on écoute ça on a trop la pêche, ça nous donne vraiment trop le moral. Moi j'écoute ça quand je sors de chez moi etc, pour quand je vais voir des potes ou même tout le temps. En fait j'écoute ça tout le temps, ça me donne vraiment la pêche, ça me fait plaisir d'écouter ce genre de musique et j'adore. Et en plus je pense que vous la connaissez déjà cette musique parce que elle a fait partie de quelques pubs à la télé. Je saurais pas vous donner le nom des pubs mais en fait quand j'ai écouté cette chanson je me suis dit je la connais déjà, mais je savais pas où est-ce que je l'avais déjà entendue. Donc si vous connaissez cette chanson parce que vous l'avez déjà entendue quelque part et que vous vous rappelez où, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'était mes favoris du mois d'octobre 2013, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris make-up, mode, maison, nourriture ou encore une fois musique. Mettez-les en commentaire pour que vous puissiez les partager avec tout le monde et aussi avec moi. Ça me ferait vraiment super plaisir de savoir quels sont vos favoris. Même si c'est pas toute une grosse liste, juste 2-3 favoris, ça fait toujours du bien de voir aussi vos favoris à vous. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous souhaitez que je continue les vidéos favoris. À chaque fois je me tâte, je sais pas trop si je continue ou pas, donc dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je rajoute une catégorie en plus à ce que je viens de mettre comme catégorie déjà dans cette vidéo. Et voilà, je vous invite encore une fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite un joyeux Halloween bientôt, j'espère que vous êtes prêts. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.